On passe à présent à notre page des sports et on va parler de la lutte qui est en perte de vitesse au Sénégal au profit de la MMA. Qu'est-ce qui se passe, Lise-Laure? On aime beaucoup la lutte pourtant au Sénégal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, MMA en français signifie arts martiaux mixtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour vulgariser tout simplement cette discipline au Sénégal, il y a des promoteurs européens qui ont misé sur les meilleurs lutteurs du pays, comme celui qu'on surnomme Rock Rug. Son vrai nom, c'est Oumar Khan. Et lors d'un combat mémorable, il a marqué les esprits. Vous allez voir, c'est un gaillard d'1,96 m et nous l'avons rencontré lors de l'une de ses séances d'entraînement. Quelques minutes pour s'équiper, des étirements, puis Oumar Khan, alias Rug Rug, enchaîne les coups de pied et de poing. Invaincu en lutte sénégalaise, 15 combats dont 13 victoires, le colosse de 27 ans peaufine les techniques de sa nouvelle discipline. En décembre dernier, pour son premier combat de MMA, ce fils de lutteur explosif, à la frappe lourde, avait littéralement assommé son adversaire, l'expérimenté franco-marocain Sofiane Boukissou, lui infligeant un TKO à la deuxième reprise. Depuis, cette victoire devenue virale, Rug Rug rêve de devenir champion du monde. Financièrement, nous comptons beaucoup sur les combats de MMA. Avec l'année blanche qu'on a connue dans la lutte, le MMA peut au moins nous permettre de soutenir financièrement nos proches et notre équipe. En plus, l'avantage du MMA est que ce sport est très suivi au niveau international, alors que la lutte est seulement suivie ici au Sénégal. Les performances d'Oumar Khan laissent Tiernoka dubitatif. Le vice-président du Comité national de gestion de la lutte estime que cet engouement pour le MMA est un phénomène de mode. Les arts martiaux mixtes n'auraient selon lui rien à voir avec la pratique de la lutte, riche en traditions ancestrales et intégrée au patrimoine culturel sénégalais. On dit qu'il y a beaucoup d'argent. C'est le principal attrait, je crois. Parce que nous n'avons pas dans nos traditions de sport qui puisse être plus ou moins apparenté au MMA. Des arguments qui peinent à convaincre. Dans ce centre, la demande est de plus en plus forte grâce aux réseaux sociaux. Parmi les novices, plusieurs lutteurs. Maître Damsek a vécu 5 ans sur le continent américain. À son retour au Sénégal, cet entraîneur a organisé la première compétition nationale d'arts martiaux mixtes et fondé l'association MMA Sénégal. Les lutteurs ont vu ce potentiel qu'ils avaient dans cette discipline. Bien sûr, le MMA est un peu plus varié, les techniques sont un peu plus diversifiées, mais on a vu des lutteurs s'imposer uniquement avec leur qualité de lutteur. Au total, 25 clubs enseignent le MMA à ce jour au Sénégal. La discipline n'a pas encore de fédération dans le pays. Bon, donc si je comprends bien, il n'y a pas assez d'argent et pas assez de notoriété pour les lutteurs, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai que les salaires des stars africaines du MMA font rêver tout le monde. Alors on peut en citer quelques-uns. Francis Ngannou, le Camerounais, le Nigérian Kamaru Usman et un autre d'origine nigériane, Israël Adesanya. Alors ces trois athlètes touchaient en 2018 entre 300 000 $ et 800 000 $. Alors il faut rappeler qu'ils combattent dans l'organisation la plus prestigieuse du MMA, l'UFC, et donc des athlètes comme le jeune Oumar Khan, je pense, rêvent de ressembler à ces champions. Et c'est pourquoi la lutte fait moins rêver. Voilà. Oui, elle fait moins rêver parce que dans les années 2000, alors on a eu vraiment des grandes stars comme, comment ils s'appellent, comme Tyson, comme Yekini, et les cachets à l'époque avoisinaient les 100 millions de francs CFA, soit 600 000 $. Et petit à petit, le sport a été victime de sa professionnalisation. En 2018, le Comité national de gestion de la lutte recensait près de 164 écuries. Et il y avait près de 4000 lutteurs et moins d'une douzaine touchaient 1 million de francs CFA, donc 1 500 €. Et puis, il y a eu progressivement le manque d'infrastructures, les enjeux pour l'organisation des matchs, enjeux politiques, querelles, tout ça a fini par décourager les sponsors. Et puis, en 2017, on a même eu une année blanche. Et puis, il faut dire aujourd'hui que la lutte sénégalaise n'est toujours pas reconnue comme discipline olympique. Tout ça fait la part belle au MMA qui, lui, remplit les salles.